Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les lectures de Sarah Lia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et il s'agit du Bookshelf Tour 2022. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tous les livres que j'ai et je vais vous présenter mes deux bibliothèques. Allez, c'est parti! Donc en haut on a ici tous mes livres que je suis actuellement en train de lire et d'ailleurs ces deux-là vous les retrouverez dans mon bilan du mois de septembre, donc ce sera pas la vidéo de la semaine prochaine, ce sera la vidéo encore d'après. Ici on a des trucs satisfaisants, tac, là on a tous mes livres. Là ici on a une peluche qui est dans une boîte de mouchoirs vide. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, je trouvais ça mignon. Faudrait que je personnalise la boîte de mouchoirs pour que ce soit un peu plus joli. Donc ici on a tous mes carnets d'écriture, donc comme moi j'écris aussi des histoires. Mais là ils y sont pas tous. Et ici c'est mon carnet Booktube, donc où je note les scripts de mes vidéos, mes idées de vidéos, tout ça. Ici on a un tiroir. Et dans ce tiroir, il y a plein de carnets. Oui, je suis folle dingue des carnets. Là, c'est des petites babioles par-ci par-là. Bon, voilà. Et la partie la plus intéressante de ma table de nuit, eh bien c'est la pile à lire. Et oui, car ma pile à lire est dans la table de nuit. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à avoir des piles à lire, vous pouvez vous dire que c'est énorme. Et pour ceux qui ont des piles à lire énormes ou qui suivent des booktubers qui ont des piles à lire énormes, bah ça vous paraît pas grand chose. Parce que oui, il y en a qui ont une bibliothèque entière de piles à lire. Mais bon, moi j'ai tout ça à lire et c'est déjà quand même pas mal je trouve. Surtout que moi je préfère les sagas aux histoires où il y a qu'un seul livre. Et du coup bah déjà que j'ai des sagas en cours, puis là du coup des fois je me rajoute. Et que bah ça fait beaucoup de sagas quoi. Ici on a toutes mes BD, donc là j'en ai que 3. Ici j'ai mes gros livres et là j'ai mes poches. Et voilà pour ma pile à lire. Et ici on a ma collection de marque-pages que je vais vous montrer. Alors elle est toute petite hein. Donc ici on a un marque-page que j'ai fait moi-même. Là c'est un marque-page chat beaucoup trop beau. Et ici on a un marque-page fait main et là on a plein de petits marque-pages fait main aussi. Donc tout cela ils sont faits par la même personne qui est une amie qui se reconnaîtra. Et ici c'est un marque-page que j'ai acheté. De l'autre côté, oui, j'ai littéralement une collection de marque-pages chat. Bon là il y a 2 trous parce que bah, je les utilise actuellement. Et du coup voilà pour la présentation de ma table de nuit. Ici, on a mes magazines Terre Sauvage. Ici, j'ai jusque là des livres sur l'histoire et cette partie-là, c'est mes livres de géographie. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup plus de livres d'histoire que de géographie. Et au-dessus, il y a mes livres de sciences. Donc là, c'est un grand livre sur les inventions. Donc comme vous pouvez le voir ici, il rentre mais de peu quand même. Là, c'est sur le corps humain, sur l'espace, sur l'écologie, sur les plantes, sur les animaux. Et ici, on a tous mes magazines. Wapiti. Voilà pour la présentation de mes livres d'information. Donc ici c'est un étage complètement vide parce que oui je viens d'avoir une nouvelle bibliothèque il n'y a pas très longtemps parce qu'à la base j'en avais qu'une seule. Maintenant j'en ai 2, forcément il y a beaucoup d'espace, oups elle est tombée. J'ai beaucoup de trous un peu partout mais tant mieux parce que comme ça j'ai beaucoup de place. Ce que vous verrez dans un an ce sera à nouveau débordé hein. Donc là on a une petite poupée et oh il est beaucoup trop chou. Mais attendez, si quelqu'un ose dire qu'il n'est pas chou, sérieusement c'est beaucoup trop mignon. Bon c'est pas le sujet. Donc ici on a des figurines de chevaux et là on a mon livre sur la légende du roi Arthur illustré. Je trouvais la couverture jolie, du coup je me suis dit tiens je vais le mettre comme ça, je vais l'exposer. Donc voilà, bon là il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de livre, donc c'est pas l'étage le plus intéressant, on est bien d'accord. Ensuite on descend et maintenant on se retrouve sur les poches jeunesse. Donc ici on a toute la rangée de poches jeunesse sur les animaux. Mes amis de la forêt enchantée, donc c'est vraiment des tout petits livres illustrés mais franchement je les aime beaucoup. Puis même ça faisait partie de mes premières lectures et puis des fois j'aime bien les relire et tout ça. Ici on a livre Opération Sauvetage, donc il n'y en a que 10 et je suis déçue, j'aurais bien voulu qu'il y en ait plus. C'est sur la protection des animaux sauvages et tout ça et franchement j'aime beaucoup. Là on a la série Les Dauphins d'Argent, donc pareil je suis déçue qu'il n'y en ait pas plus de 7. Donc ça c'est sur la protection des océans. Oh, tu vas arrêter de tomber toi. Ensuite là on a le livre. Ok, celui il est tombé, génial. Donc là c'est le livre Le Royaume des Loups. Alors en fait là j'ai que le premier parce que les autres je les ai lus en liseuse. Mais en fait j'ai aimé mais j'ai pas trop accroché non plus. Mais la fin en fait genre on dirait pas que c'est une fin mais je crois que c'est vraiment la fin.
on a le livre que j'ai depuis longtemps, Les Mondes d'Animalia. Donc c'est un truc sur les licornes et tout ça. Voilà, que je garde. J'ai que le tome 1, mais bon, j'ai envie de le garder celui-là. Et de l'autre côté, on a tous les tomes des Dragons de Nelsara. Donc si vous avez été attentif, vous avez pu voir quand je vous ai présenté la table de nuit qu'il y avait les Dragons de Nelsara tome 7. Donc c'est pour ça que là, il y a un petit trou, mais voilà, il y en a 20. Et comme vous pouvez le voir, au début ils sont tout fins, puis après ils grossissent petit à petit. Le plus gros, je pense que c'est le 14 à vue d'œil. Donc là, on a une petite peluche beaucoup trop mignonne, un galet et une autre peluche beaucoup trop mignonne. Voilà. Ensuite, l'étage d'en dessous. Donc de ce côté-là, on a tout ce qui est histoire, mais genre conte, histoire du soir et tout ça. Donc là, on a mes 2 livres de Noël. Alors ce livre-là, Le Fabuleux Voyage d'Arwin, franchement, je l'aime beaucoup. C'est un livre avec un CD. Les illustrations, elles sont jolies, je trouve, très colorées, très originales. En fait, ça parle des musiques autour du monde et tout ça, et franchement, je l'aime beaucoup. Les Fables de La Fontaine, Les gens du monde. Alors ça, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, mais genre, je l'aime trop. C'est 20 histoires de Fée des Neiges, mais je peux pas m'en séparer. Vraiment, je l'aime trop. Ici, c'est un coffret avec 5 livres assez fins. Le coffret s'appelle 50 histoires autour du monde. Donc, il y a des trucs sur les animaux, la magie, l'Afrique, la banquise et sur l'Orient. Là, on a une nouvelle petite peluche. Et ici, on a des livres un peu spéciaux. Donc là, on a un livre sur les dragons, le dessin animé Dragon, pour ceux qui connaissent. Donc ici, il y a plein de livres un peu spéciaux et tout ça, dont mes livres dont tu es le héros. Mais bon, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ensuite, en dessous, nous passons au manga. Donc voilà, mon petit étage de manga. Alors clairement, j'ai pas beaucoup de manga. Les mangas, c'est pas non plus trop mon truc. Mais voilà, j'en lis un petit peu, voilà. Nous avons 2 peluches beaucoup trop mignonnes. Bon, c'est pas le sujet. Donc ici, on a les mangas minuscules. Alors au début, j'avais adoré. Puis après, j'ai décroché. J'étais allée jusqu'au 5. Puis après, j'ai vu d'autres mangas, je crois. Et du coup, j'avais arrêté ça. Mais après, faudrait que je me les relise. J'ai vraiment envie de faire beaucoup de relecture. Et ici, on a l'autre côté de l'étage de manga. Tous mes livres sur les chats. Oui, tout ça, c'est sur les chats. Alors, donc il y a évidemment, quand on parle de manga chat, on parle de Chi, une vie de chat. Sauf que, bah en fait, moi, j'ai pas énormément accroché, hein. En même temps, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais genre je m'ennuyais vraiment dans celui-là. Donc bon, le 1, voilà, hein, je me suis dit bon allez, je vais prendre le 2. Et bon, ça n'a pas changé, du coup bon, je me suis dit bon, tant pis, peut-être que je réessayerai à un moment donné. De la même auteur, j'ai les 4 tomes de Tai et Mamisu. Ça par contre, je l'ai adoré. Genre je sais pas, il y avait plus d'action et genre t'étais plus attaché au personnage. Le tome 5 n'est pas encore sorti. Et là, on a vraiment ma série de mangas que j'adore. C'est les mangas Plume, un amour de chat. Donc là, j'en ai 7. Il y en a une vingtaine, je crois. Tac. Donc ça, c'était pour mon étage manga. Donc ici, nous avons les romans historiques. Donc là, on a des trucs sur la mythologie. 14-14, c'est un livre sur la Première Guerre mondiale. Ça, c'est un livre sur Louis Braille. Et là, on a... Elle dépasse pas les Royaumes de Feu, mais elle est en 2e position. C'est Les Roses de Trianon. J'ai trop accroché. Franchement, j'aime beaucoup. Parce qu'en même temps, il y a un côté historique, tout ça. On est avec Marie-Antoinette, tout ça, tout ça. Et d'un autre côté, on a aussi de l'enquête. Puis le personnage principal qui est fictif est aussi très intéressant. Et de la même autrice, donc Annie Jay, on a La Demoiselle des Lumières, fille de Voltaire. Alors donc là, on a un petit galet peint, une peluche de panda qui nous surveille. Et ici, on a des livres sur le monde réel et des classiques. Donc, par exemple, là, on a D'un autre monde. Genre, j'ai Les Secrets de l'univers, donc c'est un truc sur l'espace. Puis là, on a des classiques, Le Tour du monde en 80 jours, L'appel de la forêt. Donc ici, on a un autre petit galet peint. Et le dernier étage de cette bibliothèque, et ben, on y trouve des BD. Là, on a Mes Lucky Luke, des Boulet Bill et les Schtroumpfs. Et puis ici, on a un fauteuil où j'ai mis une couverture que je veux m'asseoir et tout pour lire. Bah, je peux aller ici. Et vous voyez, regardez, j'ai même passé l'extrait, mais comme là, il y a un espace, je peux mettre genre une boisson. Et voilà, ça fait mon petit coin de lecture. Donc maintenant, on passe à la 2e bibliothèque. On va commencer avec l'étage spécial Harry Potter. Je vais pas prendre 3 heures pour vous dire qu'il y a les 7 tomes d'Harry Potter plus la pièce de théâtre et que j'ai ici ma baguette d'Hermione et le retourneur de temps. Ensuite, l'étage d'en dessous, nous avons mon étage préféré, je pense, que ce soit au niveau de la déco ou des livres qu'il y a dedans parce qu'il y a ma saga préférée, donc évidemment, voilà, ça joue. Donc oui, il y a un étage spécial, les Royaumes de Feu. Là, vous avez tous les tomes que j'ai lus, donc il y en a 10. Là, on a aussi tous mes petits grimoires, donc petit grimoire des gens des dragons, petit grimoire des fées, petit grimoire petit peuple et petit grimoire des licornes. Et là on a des figurines de dragons. Donc voilà, c'est un étage spécial Royaume de Feu, fantasy, dragon, tout ça. En dessous on a l'étage spécial Erin Hunter. Donc Erin Hunter c'est une auteure, ou plutôt 7 auteurs, parce qu'elles sont 7 mais elles ont choisi un pseudo pour que ce soit plus simple quoi. Donc là on a toute la saga
a La Quête des ours, donc qui était avant ma saga préférée, mais Le Royaume de Feu l'a détrôné et même Les Roses de Trianon l'a dépassé. Et là on a les 5 premiers tomes de Braveland. Donc en fait Harry Hunter c'est vraiment des sagas sur les animaux. Donc il y a sa saga la plus connue qui est La Guerre des clans. Donc c'est une saga sur les chats et qui malheureusement m'a pas fait accrocher, surtout qu'il y a tellement de tomes que même si je voulais recommencer, genre j'ai flemme quoi, clairement. La Quête des ours, c'est sur les ours évidemment. Braveland c'est sur les animaux de la savane, donc en fait on a le point de vue d'une éléphante, d'un babouin et d'un lion, mais il y a un peu tous les animaux de la savane. Il y a aussi Survivant qui est sur les chiens. Il y a aussi une nouvelle saga, Les Messagers du Dragon, qui est dans ma pile à lire. Donc ça c'est un truc sur les pandas. Donc sinon ici on a Un Petit Lotus, des souvenirs de vacances. On m'a offert une boule à neige qui est beaucoup trop belle. On a une tirelire dauphin et un porte-monnaie fan. Ensuite, donc là, ça y est, il n'y a plus de classement. Là, c'est tout plein de livres de fantasy un peu mélangés. On a L'Histoire sans fin. On a Gardien des Cités perdues. Au début, j'ai accroché, puis après, je sais pas, mais il faudrait que je me le relise aussi. Ça me fait souvent ça. Au début, j'adore, puis après, j'aime plus. Je le relis et j'adore et je finis. Là, on a Simon Thorne. C'était mon tout premier gros livre que j'ai lu. Franchement, j'adore les couvertures. J'adore le style des couvertures. Mais par contre, le problème, c'est que là, vous voyez qu'il y en a 3. En fait, à la base, il n'y en a pas 3. Sauf que, à partir du 4e, ça n'a pas été traduit. Du coup, moi, je suis triste. Donc ici, on a Animal Tattoo. Et vous vous dites, bah, pourquoi il n'y a que le 2 et le 3? Bah parce que le 1 je le relis, sauf qu'il n'y a pas la place de mettre le 2 et le 3. Là on a Les Mondes de Narnia. Mais en fait le Monde de Narnia pareil, j'ai pas trop accroché. Parce que en fait je pense que c'est à cause des illustrations. Parce que le style des illustrations j'aime pas trop. Du coup ça doit me bloquer. J'ai même pas fini de lire le 3. Vous voyez c'est des trucs comme ça. Et genre j'aime pas. Sinon on a une figurine de cheval. Un petit piou-piou dans un nid que j'ai tressé moi-même. C'était dans un kit d'activité manuelle. Et j'ai rajouté du raffia pour faire comme vraiment un nid. Et là on a une petite figurine d'écureuil qui est beaucoup trop mignonne avec sa petite noisette. Ensuite ici on a un étage très vide. Donc là on a 2 livres quand j'étais toute petite. J'ai envie de les garder parce que voilà la nostalgie, puis même je les aime toujours. Ici on a Mémoire de la forêt que j'ai fini il y a pas très longtemps. Et là on a Harper et la forêt de la nuit. Donc c'est un truc un peu sur la magie tout ça. Et c'est aussi un truc sur la musique. Ici on a une figurine de fée sur un nénuphar. Le dernier galet peint, celui-là c'est clairement mon préféré. Et là on a une autre figurine de fée qui est cette fois sur un cheval. Ensuite le dernier étage on repart sur des BD. Donc ici on a Les Bergères guerrières. En fait au début j'aimais bien le concept et j'aimais bien l'univers. Je pense que j'aime pas trop. Ouais, les histoires elles sont trop longues, trop profondes et des fois trop dramatiques dans les BD. Moi je préfère quand c'est soit des petites histoires voilà c'est simple, ou alors des trucs rigolos. Du coup je pense que c'est aussi pour ça. Donc là Lynn et le dragon c'est pareil. Là on a La Sentinelle du Petit Peuple. Donc franchement j'ai bien aimé. J'aimerais bien lire le tome 2. Ici on a Les Carlets de Cerise. Donc franchement je les aime beaucoup. Surtout le 5. Le 5 c'est mon préféré. Par contre le 6 déjà je suis un peu déçue qu'il n'y en ait pas eu plus. Et le 6 genre je suis un peu déçue parce que déjà bon on voit qu'il est plus petit, qu'il est plus fin, genre c'est vraiment un bonus. Non vraiment je pense que c'était un peu le truc de trop. De l'autre côté on a les BD sur les animaux. Donc là on a toute la série à cheval. Donc ça franchement j'adore. C'est des trucs rigolos sur les chevaux et tout ça. Du même auteur on a Les Cochons dingues. Donc je suis vraiment déçue par contre qu'ils en aient pas fait plus parce que regardez ils sont trop mignons, ils sont trop drôles. Ici on a la BD Léonide. Donc ça c'est une BD que j'ai dû lire peut-être 3 fois. J'adore la relire et tout ça, j'aime beaucoup. C'est un truc sur les chats. Donc voilà pour ma deuxième bibliothèque. Si tu aimes le concept de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour commencer une nouvelle histoire, à cliquer sur une vidéo pour tourner la page et à liker si tu l'as aimé pour conclure le chapitre. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée et de bonne lecture. À bientôt!